안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Le Salon de Nabi, ou bien le titre alternatif qui s'appelle Fly High Butterfly, du coup qui est un drama coréen de 16 épisodes et qui date visiblement de 2022 et qui est disponible sur Amazon Prime. Et bah en fait c'est assez étrange, vous voyez que je vois ça maintenant parce qu'ils disent que ça date de 2022 mais il m'avait semblé pourtant que ça datait de 2021. Bon, ok, pourquoi pas, c'est pas grave. En tout cas, je sais qu'on en a parlé pendant un petit moment de ce drama-là. Et bon, j'en ai parlé un petit peu sur TikTok déjà, hein, j'en ai pas mal parlé, mais je voulais vous faire un petit épisode dessus parce que c'est vraiment un drama auquel je ne m'attendais pas. Vraiment, ça a été une grosse surprise. Ouais, c'était vraiment un drama dont j'avais oublié l'existence en fait. Je me souvenais pas que ça existait, vraiment, et je sais pas comment. Il y a un week-end où je suis tombée dessus, mais je me rappelle plus en fait, j'ai vraiment eu un trou de mémoire, j'ai un blackout, pourtant je n'ai pas vu, mais j'ai eu un blackout et j'ai complètement oublié comment je l'ai découvert et comment je suis arrivée sur la page, mais vraiment j'ai passé un super bon week-end avec ce drama, je sais pas pourquoi, mais c'est pas un drama sur lequel je pariais, je suis vraiment allée dessus en mode bon bah on verra, on sait jamais tu vois, sur un malentendu ça peut peut-être passer, et c'est passé, et vraiment j'ai passé un super week-end, genre ça m'a fait passer un super bon moment, et j'aurais jamais parié dessus, c'est incroyable. En fait j'avais regardé le drama pour un acteur en particulier, enfin c'est ce qui m'avait un petit peu attiré. Mais voilà, du coup, je suis de retour pour vous en parler. Déjà, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que c'est un très bon drama et un drama très sous-coté, pour ceux que ça intéresse. Alors du coup, rapidement, je vais vous donner les acteurs et les actrices pour ceux que ça intéresse. Je pense que vous en connaissez pas mal. En actrice principale, nous avons Kim Young-gi. Kim Young-gi, si vous la connaissez pas, alors moi, je la connais surtout de A Moment at 18. C'est son rôle, je pense, le plus connu. Sweet Revenge aussi, d'après ce que je vois. Oui. Ok. Voilà, donc c'est cette actrice-là. Et moi, l'acteur, en fait, qui m'avait attiré de base, quand je l'ai vu sur l'affiche, je me suis dit, bon, bah vas-y, il s'appelle Choi Daniel, parce qu'en fait, il avait joué dans Today's Webtoon. Voilà, c'est pour ça, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'étais allée à la base sur le drama. Je me suis dit, bon, bah vas-y, ok, pourquoi pas, on teste. Et il y a une petite surprise que je n'avais pas remarquée au début quand j'ai commencé le drama, c'est l'acteur qui s'appelle Park Jang-woo. En fait, Park Jang-woo, je savais pas. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, il me dit quelque chose, je l'ai vu quelque part. Mais oui, en fait, il a joué dans le film 20th Century Girl. Oui, c'était lui, enfin, un des deux acteurs voilà, principaux et tout. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent et qui l'ont aimé dans le film, vous allez le retrouver dans le drama. J'ai vu aussi qu'il a fait dans DP, Hospital Playlist, mais je pense que c'est surtout des guest roles. Il a fait beaucoup d'apparitions dans des dramas en tant qu'acteur secondaire et tout, comme Hospital Playlist, DP et ce genre de choses, mais jamais vraiment de lead principaux, en fait, d'acteurs principaux. Donc là, c'est un de ses premiers dramas où il est acteur principal. Donc voilà, c'est une très bonne surprise parce que j'ai beaucoup aimé son personnage. Alors du coup, de quoi parle le salon de Nabi? Eh ben écoutez, c'est très simple. En fait, c'est un drama de tranche de vie qui va se placer dans un salon de coiffure. Voilà. Alors c'est vrai que de base, moi, les trucs de salon de coiffure, ça m'intéresse pas plus que ça. Genre, c'est pas ma cam, mais attention, faut pas juger un livre à sa couverture, vraiment parce que le drama est bien plus prometteur qu'on ne le pense. Donc ça va se passer dans un salon de coiffure qui s'appelle le salon de Nabi, et à l'intérieur nous allons avoir 6 personnages différents qui sont 5 employés et une directrice, et tout au long du drama et des 16 épisodes on va suivre leurs histoires respectives et aussi les romances qui vont naître au sein de l'entreprise. Donc voilà, je vais pas trop en dire, mais en fait à chaque épisode vous allez avoir des nouveaux clients, du coup, des nouveaux clients, et en fait on va suivre la vie soit des clients et leurs expériences et leur histoire, soit la vie des personnages, et on va traiter plein de problèmes de société différents. Et on va aussi suivre des romances qui vont se lier, il va y avoir des romances qui vont se créer, il va y avoir 2 romances principales pour ceux que ça intéresse. Une romance assez jeune et une romance un peu plus vieille, on va dire une romance dans la vingtaine et une romance dans la trentaine, voilà, et on va traiter de plein de thèmes différents. Écoutez, franchement, je peux vous dire directement ce que j'en pense du coup. Franchement, c'est un drama très tranche de vie, donc c'est un drama qui prend quand même son temps, on va pas se mentir, ça va pas hyper vite, il y a pas non plus énormément d'action, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup accroché en fait, j'avais besoin de voir la suite, de regarder la suite et de finir le drama. En fait je pouvais pas m'empêcher, j'adorais l'univers, j'étais à fond sur l'univers et tout, j'étais bien dans l'ambiance, j'avais besoin de voir les épisodes les uns après les autres. Et aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé par rapport au drama, c'est que c'est un drama qui est très drôle. Voilà, il y a beaucoup d'humour en tout cas. Bon, il y a des choses plus sérieuses, mais aussi il y a énormément d'humour. J'ai passé un super moment, je me suis vraiment tapé des grosses barres, j'ai adoré. Les couples sont grave mignons. Bon, moi je préfère le couple jeune du coup avec l'acteur Park Jang-woo, que je vous ai dit juste avant de 20th Century Girl. J'ai préféré sa romance à lui. L'autre romance c'était sympa, hein, mais je préférais quand même la romance des 2 petits jeunes là. J'ai préféré cette romance-là. Les romances sont mignonnes, il y a plein de thèmes assez intéressants, différents sujets, les histoires des personnages sont assez intéressantes et des clients aussi d'ailleurs.
Donc voilà, c'est vraiment en fait un petit drama de tranche de vie dans le milieu justement de la coiffure. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Quelques points négatifs, alors il y a un personnage qui va subir une sorte de discrimination dans le drama. Il y a une jeune femme qui est beaucoup plus voluptueuse que les autres, on va dire. Et on va dire qu'elle va tout le temps avoir des critiques par rapport à son poids qui vont être faites tout au long du drama. Alors dans un sens, ça montre, je pense aussi, le regard qu'a la Corée du Sud en fait sur le poids, à quel point il y a des discriminations parce que ça arrive tous les jours. Donc je pense qu'il y a ça aussi, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient agaçant. Bon, le problème va être réglé vers la fin. Ouais, il va être à peu près réglé vers la fin. Mais c'est vrai que pendant une bonne partie du drama, c'est un peu agaçant. Parfois, les réflexions à droite à gauche, c'est vrai que c'est pas voilà. Mais il va y avoir des épisodes qui vont être adressés à ça justement et on va traiter ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si jamais. Donc voilà. En règle générale, je trouve que c'est un drama assez sympa. Pas vraiment d'énormes points négatifs, mis à part ce que je vous ai dit là, ça m'a un petit peu saoulé. Et c'est vrai que je suis allée voir un petit peu les avis et les avis sont assez similaires aux miens en fait. C'est à peu près les mêmes points négatifs qui ressortent, juste le personnage en particulier qui est un peu tout le temps pris en grippe. Enfin, pas tout le temps pris en grippe, mais il y a toujours des petites réflexions à droite à gauche et tout. Enfin bon, bref, voilà. Mais sinon, en règle générale, c'est un bon drama. Hein. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Alors oui, je le recommanderais si vous ne savez plus quoi regarder et vous cherchez un bon drama tranche de vie avec des romances dans le milieu du travail. Franchement, ça peut vous intéresser. Après, si vous aimez bien tout ce qui est coiffure, bon bah c'est un plus. Hein. Si vous aimez les genres tranches de vie, je pense que celui-là peut vous plaire, avec de l'humour quand même, et qui traite de plein de thèmes différents, des histoires et tout. Je pense que ça peut vous intéresser. En plus, j'aime bien parce qu'il y a un aspect un peu narratif, parce qu'en fait, il y a une voix off tout au long du drama qui va narrer, raconter. C'est assez intéressant. Enfin bref, voilà, je vous laisserai découvrir. Si vous avez besoin d'un petit drama sous-côté et vous savez pas trop quoi regarder, franchement, penchez-vous dessus parce que je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle aussi pour vous dire que il existe et que peut-être dans l'eau, parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a peut-être 2-3 qui vont le regarder et l'aimer, mais c'est déjà ça. Donc voilà. Et du coup, alors si je devais donner une note au salon de Nabi, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais... Bonne question. Alors, je lui mettrais 15 sur 20, voilà. C'est un drama vraiment qui se regarde, qui est vraiment sympa. Vous pouvez passer un très bon moment pour le week-end, par exemple, voilà. Ça se regarde assez rapidement. Même si c'est 16 épisodes, j'avoue quand même que ça passe assez vite. Donc voilà, je vous le recommande vivement si vous savez pas trop quoi regarder, vous êtes un petit peu à court ou que vous cherchez un drama un peu sous-côté de type tranche de vie avec justement des romances au travail. Je pense que ça peut vous intéresser. En plus, si vous aimez les acteurs, bon bah voilà, c'est tout bon. Et puis voilà, écoutez, c'était un review extrêmement court. C'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama Le Salon de Nabi ou bien Fly High Butterfly. Un drama que j'ai plutôt apprécié, qui est sous-côté et que je vous recommande d'aller voir parce que vraiment il est passé sous les radars. C'est vrai que j'en ai pas du tout entendu parler sur les réseaux sociaux ni rien. Je sais même plus pour vous dire, j'ai oublié comment je suis tombée dessus, mais tout est passé en timelapse de 1 heure et je me rappelle plus de cette heure-là, comment je suis tombée dessus. Mais en tout cas, je sais que j'en ai vraiment pas entendu parler, donc voilà, n'hésitez pas à y aller si vous avez un petit peu de temps. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que le drama vous a plu, vous a pas plu? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce qu'il est dans votre watchlist? Est-ce que vous avez envie de le voir? Il y aura une section commentaire en tout cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!